dans le diagnostic du TDAH, il faut bien comprendre que c'est une liste de symptômes, certes, qui c'est une étape nécessaire du diagnostic, mais qui doivent engendrer des problèmes dans la vie de l'individu Ouais. depuis l'enfance, puisque c'est un trouble du neurodéveloppement. Ce n'est pas un trouble qui apparaît par la suite dans le développement de l'individu, mais il est déjà présent virtuellement, théoriquement, à la naissance. Besoin de l'entendre, c'est que vous n'êtes pas seul. Moi, j'aurais bien aimé l'entendre ça plus tôt, quand c'était tellement dur avec mon petit garçon à l'époque. J'avais l'impression d'être la seule à être dans une telle difficulté, d'être la pire maman du monde. Et chaque jour, encore aujourd'hui, je reçois des messages dans ce sens-là, de parents, de mamans, beaucoup. La question de l'étiquette, est-ce qu'elle est valable, pas valable? Est-ce qu'elle est utile? On veut pas enfermer des enfants dans des rôles. Et à la fois, pour moi, c'est l'opportunité d'accepter mieux et d'aller mieux comprendre, en fait. C'est-à-dire que dans mon expérience et les familles avec lesquelles j'ai travaillé, qui ont été faire de la démarche d'un diagnostic, par exemple, ça leur a permis d'ouvrir suffisamment la porte pour se dire, OK, si mon enfant a un trouble de l'attention, j'ai le droit de lire des livres sur le trouble de l'attention et donc de mieux comprendre son fonctionnement. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Lily, donc je vous la présente parce que c'est important. C'est ma licorne, ma licorne qui, elle, n'a pas de cerveau neuroatypique. Ah oui, si, c'est vrai, tu n'en as pas. Voilà. Mais oui, je sais, tu as des pouvoirs aussi. Et j'explique donc aux enfants que être neuroatypique, c'est d'abord avoir des super pouvoirs. Alors Lily, elle est un peu déçue, elle dit qu'elle n'en a pas, mais je vous garantis que les licornes en ont plein, des super pouvoirs. Et c'est ça. C'est des stratégies. En C'est fait, ça. c'est là où quand tu retournes sur l'image de la calèche, tu te dis, bon, en fait, quelles ont été les stratégies mises en place par le cocher? Donc, il y a toutes les croyances et les conditionnements familiaux, les contraintes, en fait, les contraintes de la famille, les contraintes de l'école, les contraintes de la société. Ben, en fait, comment je réagis, moi, quand il y a un trop grand écart entre ce que je voudrais vraiment vivre et ce que je vis?